amis, bienvenue sur Bon 3 Plus. Nous sommes de retour pour une autre vidéo extraordinaire. Il y a quelques jours, j'ai acheté deux nouveaux téléphones. Ces téléphones se trouvent ici. Il s'agit du Samsung Galaxy A55 5G et du Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus 5G aussi. Ces deux ont un écran 120 Hz. J'aimerais les tester pour voir lequel des deux semble être le plus efficace à mes yeux. Comme vous pouvez le voir, je filme en 60 Hz. Donc vous n'allez forcément pas voir les 120 Hz apparaître. Mais je pourrais juste vous dire lequel des deux téléphones est extraordinaire, quoi. Et le plus intéressant. Mais avant, vous devez savoir que il y a 8 Go de mémoire RAM ici et 128 Go de mémoire interne. Il y a 12 Go de mémoire RAM ici. Puis ça, 512 Go de mémoire interne. C'est un téléphone surtout déjà là, à ma droite. Vous voyez ça? Nous allons tester les écrans. On va prendre le premier. Ça, c'est le Samsung Galaxy A55. J'ai le téléphone depuis quelques jours. Voici à quoi il ressemble. J'ai mis sur l'écran un anti-choc. L'anti-choc est là. Ils vont faire son travail. Maintenant, on va le débrouiller avec l'empreinte digitale. Et voici ce que ça donne. On va dans le menu. Regardez très bien. Vous voyez ça? C'est un écran 120 Hz. Quand on fait ceci, vous voyez comment ça défile. Le défilement semble être rapide. On a motion smoothness. En fait, c'est genre là où on peut choisir d'activer le 120 Hz. Mais il est en mode adaptatif. C'est en anglais, je vais traduire en français pour vous. Donc, pour voir, voici à quoi il ressemble. Vous voyez, on ouvre la fenêtre. Pas mal. C'est la première fois d'utiliser un téléphone de chez Samsung avec un écran 120 Hz. C'est vraiment pas mal. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Ok, ça en est fait pour le premier. Maintenant, nous allons passer au Redmi Note 13 Pro Plus. Ce Redmi Note 13 Pro Plus, il est pas mal. Contrairement à cet écran de ce Samsung qui est plat, lui, il a un écran incurvé. Vous voyez? Un écran bord incurvé. Oui, seulement les deux bords, ce que vous voyez ici et là. Ce qui fait de lui un téléphone milieu de gamme mais qui paraît vraiment élégant. Il a aussi le 120 Hz, mais il est en mode adaptatif aussi. On va entrer dans les réglages de l'écran. Vous allez voir également ce dont je parle. Refresh rate. On va cliquer ici. Et voici les options qui sont là. Il y a customisation, vous pouvez choisir. Vous voyez ça, quand je choisis cette option qui est par défaut, qui est recommandée même, vous avez un peu de rafraîchissement de l'écran qui s'adapte en fonction de ce que cela affiche pour économiser de la batterie. Donc ça fait que ce n'est pas tellement rapide comme vous le souhaitez. Là, quand je défile, je peux dire que ça affiche un truc du genre 60 fps. Ouais, oui, 60 images par seconde, 60 fps. Donc, vous voyez. Mais quand je change l'option et que je clique sur customisation comme ça, et que dans cette partie là où on voit là, ça, 60 Hz, que je choisis 120 Hz comme ça, ce qui se passe, c'est que le changement est immédiat. Est-ce que vous voyez ça?
Là, on a maintenant un écran qui tourne à 120 images par seconde. Ce qu'on appelle 120 Hz. Et vous voyez comment c'est devenu rapide. Heureusement, c'est devenu vraiment trop rapide. Hein. Même trop rapide. Même trop rapide à mon sens. Vous voyez ça, nous sommes dans le menu. Hein. Il est devenu excessivement rapide. Oui. Wow. Ce qu'on va faire, hein, c'est que pour le test, on va essayer d'activer le mode adaptatif des fréquences d'image là. On va tout simplement cliquer ce qui est recommandé pour avoir essayer d'avoir le même réglage avec ce Samsung. Ok. Donc c'est ce qui est recommandé ici et que pas défaut. On va maintenant faire la comparaison des deux écrans en temps réel, quoi, les amis. La comparaison des deux écrans est en temps réel. Du coup, je vais poser le téléphone ici, hein, sur le support flexible en métal. Et je vais vous montrer ça. Donc, voici. Quand c'est verrouillé, on a les deux téléphones qui sont là. Et quand c'est déverrouillé et que quand on retourne, on a les deux Always on Display qui sont là. Bien. Je trouve que la batterie de ce téléphone est plus durable que celle qu'elle a. Celle du Xiaomi, plus durable. Bon, on va aller plus loin. On va faire le même test. Hein. On va faire test comme ci, comme ça, comme ci, comme ça. Ouais, non? Histoire de voir qui est le plus rapide. Hein. Comme ci, comme ça, comme ci, comme ci, comme ci. Donc, si vous allez vite, ça aller aussi très vite. Mais c'est adapté à votre bon, c'est une fréquence d'image adaptative, quoi. Pour économiser de la batterie. Oui, un peu. Quand je manipule ça, les amis, j'ai vraiment l'impression parfois que cet écran de ces Xiaomi là est beaucoup plus sophistiqué et plus rapide. J'ai vraiment l'impression que les Xiaomi là, est beaucoup plus fluide. Honnêtement, c'est l'impression que j'ai. Hein. Vous pouvez me dire ce que vous voyez, hein, mais c'est l'impression que j'ai, quoi. Quand on rentre dans les réglages aussi, quand on défile le haut, on voit que bon, les deux sont au bon niveau. Hein. Les deux sont bons. Il n'y a pas à dire. Hein. Il n'y a rien à dire. Mais cet écran-là a l'air beaucoup plus réactif, sophistiqué. Il y a une vibration quand vous montez, quand ça touche le haut, quand ça touche aussi le fond du bas. Il y a aussi une vibration, vous sentez ça. Ça fait quelque chose d'assez spécial. J'aime bien ça. Yes, où est ça? J'ai l'impression que ce Samsung est cool, mais là, il n'a pas l'air d'être beaucoup plus efficace que ce Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus. Honnêtement. Vous voyez ça? Vous ne voyez pas vous-même, hein? Vous ne voyez pas vous-même, hein? Vous ne voyez pas vous-même, hein? Regardez. Regardez. Ah, vous ne voyez pas vous-même, les amis. Vous voyez que ces Xiaomi, le Redmi Note 13 Pro Plus semble être vraiment beaucoup plus réactif, plus intéressant, quoi. C'est genre plus intéressant. C'est comme s'il y avait la vie dedans. On a vraiment l'impression que nous sommes sur deux différents mondes, quoi. Deux différents mondes, les amis. Ça, c'est pas le même monde. Hein. C'est vraiment étrange. Oui, ça. Quand on défile. Quand on essaie de faire la même chose ici. Dans le Samsung. Quand on défile. Vous voyez que les deux sont pas mal, mais j'ai l'impression que ce téléphone qui est ici est beaucoup plus, on dit smooth. Comment on dit smooth, même, en français? Sinon, il est genre beaucoup plus optimisé, beaucoup plus à l'aise, quoi. Comment on dit ça en français? Smooth. Smooth. En français, c'est quoi? Bon, en tout cas, il est beaucoup plus
plus à l'aise quand il s'agit de défilement. Vous vous sentez beaucoup plus à l'aise avec ce téléphone que celui qui est là. Quand vous le regardez, quand vous défilez, ce n'est pas mal. Hein? Vous avez l'impression que c'est comme à l'ancienne. C'est comme à l'ancienne. C'est comme vous avez les deux téléphones en main. Vous pouvez comprendre ce que je suis en train de vous dire. Là, je fais les tests de ces deux écrans en mode test de fréquence d'image par seconde. Puisque les deux ont un écran 120 Hz, les amis. Donc, je fais les tests. J'étudie les cas. Vous voyez que ce téléphone reste tout de même très réactif. Comme vous pouvez le voir, ces deux téléphones tournent sur Android. Ce sont les deux téléphones Android. Vous voyez? Mais les deux n'ont pas le même style. Les deux n'ont pas le même style. Il y a l'un qui s'appelle One UI. C'est la version 6.1. Et l'autre s'appelle Xiaomi Hyper OS. C'est la version 1.0.3. Et voilà. Et le tourne sur Android 14. Vous pouvez maintenant voir les deux systèmes, les deux informations. En tout cas, lequel je préfère entre les deux. Honnêtement, je ne vais pas vous montrer, je ne vais pas vous mentir, les amis. Je trouve vraiment le Xiaomi Hyper OS beaucoup plus complet que le One UI de Samsung, honnêtement. Quand vous avez ça, quand vous manipulez ça pendant un mois et que vous touchez ça le mois suivant, les amis, je ne vais pas vous mentir, vous sentez que vous avez évolué. Oui. Mais si vous avez ça et puis vous revenez ici, vous allez sentir que vous êtes libre de faire ce que vous avez envie de faire. C'est comme si vous étiez libre de faire ce que vous avez envie de faire. Vous avez toutes les fenêtres qui sont là, tranquilles. Ce sont des choses que je pense que vous pouvez aussi les faire ici, non? C'est les amis. Je pense que vous pouvez le faire. Je ne sais pas comment ça se passe, mais je ne sais pas. Vous voyez comment c'est ses amis. Je ne pense pas que ça soit comme ça. Hein. Vous voyez. Il y a deux différents OS. Vous voyez ça? L'interface, c'est assez différent. Je ne sais même pas comment ça se passe avec eux. Ici, chez Samsung, on a plus. Mais ici, chez Xiaomi, je ne vois pas. Je ne vois pas de plus. Hein. Je ne sais pas comment ça se passe avec eux. Si ce n'est que quand vous défilez vers le haut, vous avez cette page-là qui s'affiche. Et en haut, vous avez les onglets qui sont là. Communication, entertainment, photographie et autres. Ce sont deux différentes interfaces. Hein. Deux différentes interfaces. J'ai l'impression que celui-là, il prend beaucoup plus de mémoire vive. La mémoire RAM est beaucoup plus utilisée ici que celui que là. Quand on rentre ici, on va dans les options de développeur, ce qu'on appelle développeur, option développeur, on va voir, on voit dans la mémoire RAM ici. Celui-là, 8 Go de mémoire RAM au total. Il y a seulement 3,3 Go de mémoire RAM libre. Vous voyez ça? Vous voyez ça? Même, oh, on a dit 3,9 Go de mémoire RAM disponible. Ça veut dire qu'il prend quand même un peu de mémoire, mais dans l'ensemble, ça devrait aller. De toute façon, les deux fonctionnent bien. Hein. Si vous avez déjà 6 Go de mémoire RAM, c'est déjà bon. Hein. C'est déjà la base, quoi. En condition que vous voulez utiliser votre téléphone comme un ordinateur, avec un écran externe, c'est possible. Vous voyez un peu. Là, dans ce cas, vous serez obligé de prendre 12 Go de mémoire RAM minimum ou 16 Go de mémoire RAM pour commencer les vraies choses. En tout cas, pour tout vous dire, je ne vais vraiment pas vous mentir. Les deux écrans, celui que je préfère par rapport à ça, au fait que ce soit
Vraiment, je suis à l'aise avec. Et que ce soit vraiment lisse, propre, léger, optimisé. C'est ce téléphone-là. Les Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus. Mais jusqu'à là, je ne sais pas hein, lequel des deux est mon préféré. Quand je réfléchis, je cherche à savoir, mais bon, lequel des deux je préfère par rapport à l'autre. Si vous posez cette question, j'aurais encore du mal à vous répondre. Je me suis posé cette question plusieurs fois, mais jusqu'ici, je n'ai pas encore de réponse finale. C'est comme si ça c'était la main gauche et l'autre était la main droite. Quand on regarde ça, on se dit que waouh, il est mieux d'avoir tout. Hein. Il est mieux d'avoir tout dans la main, c'est mieux. C'est comme les 5 doigts de la main. Ouais, les 5 doigts de la main. C'est l'effet que ça produit. Vous aimez avoir tous ces doigts-là au complet. Ce doigt joue un rôle, le doigt joue un autre rôle, le doigt encore. Ouais, c'est un peu ça, quoi. Chez Samsung ici, vous avez un écran plat. Chez Xiaomi ici, vous avez un écran incurvé. Quand vous manipulez le téléphone avec cet écran plat, vous dites que oh, c'est bien, toutes les informations s'affichent très bien, il n'y a pas de courbure quelque part. Mais quand vous êtes ici, avec ce téléphone, vous dites que oh, c'est élégant avec cet écran incurvé, c'est très élégant. Et quand vous mettez les deux ensemble, vous avez l'impression que celui-là est plus élégant que l'autre. Mais maintenant, celui-là, il vous rappelle les choses anciennes. Vous avez l'impression que vous voulez les deux à la fois. Ah bon, c'est par la grâce de Dieu que nous avons les deux. Nous avons acheté les deux pour travailler. Et le travail a commencé. Mais chers amis de regarder cette vidéo, dites-moi ce que vous en pensez. Si vous avez déjà les deux téléphones ou bien l'un de ces téléphones, dites-moi qu'est-ce que vous aimez le plus sur ces téléphones. Et si vous avez vu qu'on teste quelque chose encore, posez-moi toutes vos questions en commentaire, les amis. Parce que ça, c'est vraiment extraordinaire, difficile de départager deux téléphones qui sont arrivés le même jour, qui sont nés le même jour. Et oui, c'est incroyable ça. Mais la vie est parfois difficile, même si elle devrait être beaucoup plus simple. Mais dis donc, mais c'est impossible ça. Merci de regarder cette vidéo, les amis. Si je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo, c'est parti. Dun 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 dun.